Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia. Salut. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage et la boutique 13X en description, ça fait toujours plaisir. Voilà, n'hésitez pas à aller vous faire plaisir avec ma marque, elle est en description. Bref, j'ai fini l'intro en 19 secondes, ça va. De mieux en mieux. Bref, en tout cas aujourd'hui, non, plus sérieusement, aujourd'hui on est là pour une vidéo très sérieuse. Et pour cette vidéo, je ne serai pas tout seul, hein. Je suis avec ma petite femme Lille, comme je vous l'ai dit, qui va elle aussi du coup donner son avis en tant que femme, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir pour tel youtubeur ou tel youtubeur. Et moi aujourd'hui, j'ai pas envie de m'en mêler en faisant une vidéo drama ou en pétant 1 million ou 2 millions de vues sur la gueule d'un youtubeur, en dénonçant qu'un youtubeur est un pointeur. Et au final, lui niquer sa vie, et au final, peut-être que ça a été des montages, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, on peut pas se fier aux messages qu'on reçoit sur tel ou tel youtubeur. Aujourd'hui, on m'envoie des messages, et j'en suis sûr que je suis pas le seul youtubeur à qui on envoie ces messages-là. On m'envoie des messages comme quoi tel youtubeur a fait ça, ou tel youtubeur a fait ci, et qu'il faut que je contacte telle personne pour qu'elle me parle de ce qui s'est passé avec tel youtubeur. Mais je ne suis pas journaliste, et je ne vais pas forcément être le meilleur dans ce cas-là. Faut aller voir la police, c'est la meilleure des choses. Aujourd'hui, on est venu me voir parce que tel youtubeur a ramené ci ou a ramené ça, et tel youtubeur a eu des mineurs avec lui. Écoutez juste, je vais juste vous demander un truc pour ces personnes-là. Il faut juste que vous compreniez un truc, c'est que moi en fait, c'est pas parce que j'ai été une fois en contact avec ces youtubeurs-là, ou j'ai parlé une fois avec ces youtubeurs-là sur Twitter, ou peut-être j'ai pu faire une vidéo ou une collaboration avec ces youtubeurs-là, qu'on est liés. Ça, il faut que vous le compreniez. Attention, Squeezie fait des vidéos avec Gotaga, mais ce que Squeezie fait ou ce que Gotaga fait dans sa vie privée, ça regarde l'un comme l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, les featuring que j'ai pu faire avec certains, eh bien, ils ont leur vie, j'ai la mienne. Moi, j'ai une vie qui est très simple. Je me réveille, j'ai ma femme, je fais mes vidéos, et dans pas longtemps, Inch'Allah, ya Rabbi, si Dieu le veut, je vais être papa. Donc dans pas longtemps, ça va être ma femme, mon gosse et vous. Vous, c'est ma chaîne YouTube. C'est tout. J'ai pas de ci, ça, copain, copine, nanani. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis plus dans ces délires-là. J'ai passé l'âge psychologiquement des petites fiestas et tout ça. Ça, j'ai passé l'âge. Avant, j'aimais bien tout ce qui est fête et tout ça. Avoir plein de copains, des copines à la maison. J'ai passé l'âge de tout ça. Aujourd'hui, voilà, je me suis casé. Inch'Allah, vous, plus tard, ça va se faire aussi. J'ai ma petite femme et tout ça. Voilà, d'accord? Mais me parlez pas de ces youtubeurs ou de ces personnes-là qui ramènent des trucs chelous ou qui sont avec des trucs chelous. Je veux pas en entendre parler, d'accord? Et justement, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous que ça doit être dénoncé. Dénoncez-les. C'est pas à moi de le faire. C'est à vous de le faire auprès de la police. Et surtout, j'en suis sûr que ces youtubeurs-là, vous connaissez leur nom et leur prénom. Donc vous donnez leur nom et leur prénom à la police ou simplement leur chaîne YouTube avec leurs photos. Et vous montrez toutes les preuves qu'il y a montrées sur eux. Mais ce n'est ni à moi, ni à mes abonnés de faire la justice au niveau de ça. C'est à la justice de la faire. Et je sais qu'aujourd'hui, si je fais une vidéo sur un youtubeur, mes abonnés, ils vont l'assassiner. Il va se faire assassiner. Alors imaginez après si on me dit ouais Abdel, c'était un montage. Waouh. Je passe pour quoi, moi? Je passe pour quoi? Au final, je passe pour un super bon gars, hein, qui vient comment dire, de pointer du doigt un pointeur, hein, un mec qui se farcit des mineurs, et d'un côté, ben après, bam, c'est un buzz positif, et puis après, bam, ça se retourne en buzz négatif parce que je me suis manqué. Et moi, je peux pas me permettre de m'avancer. Même avec ce que certains ou certaines m'ont envoyé comme preuve, je ne peux rien faire avec. Allez-y voir la police, comme je vous l'ai dit. Et n'allez pas voir d'autres youtubeurs en lui disant « Eh oh, t'as vu ton pote, la youtubeur avec qui t'avais fait une vidéo une fois ?» Eh ben lui, regarde, il parle à une mineure. Attends, je te présente la mineure, je t'envoie son Facebook. C'est pas à nous de faire ça, la famille. Parce que nous, en tant que youtubeurs, en fait, si on se mouille et qu'on se manque, eh ben on peut lui niquer sa vie, le mec. Et en fait, après, ça peut nous niquer la nôtre aussi. Et du coup, en fait, on vient de niquer deux vies parce qu'un mec est bon en montage. Et parce qu'il nous a grugé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut pas se permettre de rentrer dans l'art comme ça. Donc, vos messages et tout, oui, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, aujourd'hui on a une époque où, comme vous le savez, alhamdoulilah, je remercie Dieu tous les jours, on gagne des bonnes sommes, les youtubeurs, comme moi je peux en gagner comme d'autres, mais certains, ils croient que l'argent, ça leur donne tout le pouvoir et qu'ils peuvent baiser tout ce qui bouge. Et que le monde leur appartient. Faut juste qu'ils redescendent sur terre. Parce que je pense que celui qui gagne le plus ici en France,
Ça doit être des mecs comme Squeezie. Je vais pas annoncer leur salaire, mais je pense que voilà, ça zone dans les 100 000, 200 000. Et même Squeezie qui gagne dans les 100 000, 200 000, il n'est pas prétentieux. Il montre pas tout son bifton que le jeton dans la gueule. Il est très discret. Voilà, ça l'arrive de partager un petit peu sa vie. Comme moi, après moi, c'est la base de ma chaîne. Vous partagez un peu tout ce que je fais. Mais je vous montre pas toutes mes dépenses. Et bien heureusement. Et très loin de là même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Hier, je suis allé au restaurant, je ne vous ai pas montré ça hier. C'est ce que je veux dire ou pas? Je vais pas vous montrer à chaque fois toute ma vie. Et quand tu partages ta vie aux gens, faut leur partager ta vie. Pas que ton argent, Zama. Eh, regardez, tenez, j'ai de l'argent. Eh, regardez, tenez, j'ai de l'argent. Hein. J'ai de l'argent. Hein. J'ai de l'argent. Hein. J'ai de l'argent. Regardez, j'ai de l'argent. Hein. C'est bon, mon frère, calme-toi. On sait que t'as de l'argent, tu vois. Mais certains youtubeurs, les frérots, ils sont devenus fous avec l'argent. Certains, ils sont partis en couille totale. Et entre vous et moi, combien d'eux ne payent pas leurs impôts? Combien de ces gens-là croient que le monde leur appartient, mais ils font même pas les choses correctement encore? Combien? Vous voulez qu'on les compte? Déjà, je vais vous dire un truc. Dans la communauté déjà, dans tous les youtubeurs qui ont explosé, Fortnite, si on arrive à compter tous les youtubeurs Fortnite aujourd'hui qui ne payent pas leurs impôts, on va rigoler. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, même moi au début quand j'ai commencé YouTube, je ne connaissais rien à tout ce qui était impôts et tout ça. Mais moi j'ai commencé avec des 20 euros, 30 euros par mois. Ça va. Mais certains ont commencé avec des sommes de 7 000, 8 000, 10 000 euros par mois. Et ils savent même pas. Ils savent même pas d'expert comptable. Et la dernière fois que j'ai parlé à un youtubeur, je lui ai dit, t'as une société? Il m'a dit non. T'as pas de société? T'as un expert comptable? Non. Waouh. Pourtant, tu gagnes telle et telle somme. Tu vas te faire abîmer, mon pote. T'as beau être super riche, là. Écoutez-moi bien, hein. T'as beau avoir 500 000 euros sur ton compte bancaire. Les impôts, déjà, ils vont t'en prendre les 50%. Donc, tu passes 500 000 euros à 250 000 euros. Tu vas me dire, ah, mais 250 000 euros, c'est bien. Ah bah tu vas encore t'en faire enlever pour amende, pour fraude fiscale, pour défaut de paiement. Tu vas te faire assassiner. Tu vas plus être dans la zone verte. Tu vas être dans la zone rouge. Moi aujourd'hui, vous savez, des trucs sur YouTube. Je vous jure, là-dedans, il y a trop de choses que je sais. Mais je peux pas, tu vois, me permettre de trop parler. Mais là-dedans, wouh, I feeling good. Wallah. Hein. Sans aucune prétention. Hein. Avec ce que j'ai là-dedans, si j'étais vraiment une pute, j'aurais fait trembler le YouTube Game français. C'est pas genre je les aurais tapés. Non, 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 non. Le savoir est une arme. Le savoir est une arme aujourd'hui. Ça peut faire de sacrés dégâts. En tout cas, moi voilà, ceux qui se plaignent de ça, ne venez pas me voir parce que j'ai traîné avec un tel youtubeur, ou j'ai parlé avec lui, ou j'ai fait ça, ou j'ai fait ça avec lui. Eh, il a sa vie, j'ai la mienne. D'accord? Elle a sa vie, il a la sienne. Chacun a sa vie, d'accord? Donc, mélangez pas un youtubeur qui a pu travailler avec un autre, on n'a rien à voir. Des fois, vous mélangez à des youtubeurs, ils habitent à Lille, d'autres ils habitent au Québec, alors qu'on a juste fait un featuring ensemble, tu vois. L'autre il habite à Lille, l'autre il habite à Bordeaux, l'autre il habite à Besançon. On n'a rien à voir. On a fait un featuring ensemble, on se connaît, blablabla entre potes. Après, on sait pas. Regardez le mec là, les 12 coups de midi, on a rendu compte, ils se sont rendu compte qu'il avait des vidéos à caractère pornographique de mineurs sur son ordinateur. Qui aurait pu le deviner? Même ses proches, ils le savaient pas. Qu'est-ce que tu veux qu'un de ses collègues de travail le sache? Moi, les collègues youtubeurs, voilà, on bosse ensemble, on fait une petite vidéo ensemble, on fait un featuring ensemble. Des fois, c'est des bons potes, mais les gens, ils vous disent pas tout. Même si je suis bon pote avec certains, ils vous disent pas tout. Voilà. Donc, ceux qui ont eu des problèmes, voilà, allez-y, faites ce qu'il y a à faire. Mais ne mélangez pas les youtubeurs, n'essayez pas de prendre des youtubeurs pour leur dire ouais faites une vidéo sur tel, faites une vidéo sur tel pour le dégommer, ça m'intéresse pas, d'accord? Ça m'intéresse pas parce que c'est dangereux. Si c'est des trucs falsifiés, si c'est des trucs fake, je passe pour un gros bâtard de l'autre côté. Voilà. T'as un truc peut-être à rajouter sur ces hommes et femmes youtubeurs qui croient que le monde leur appartient et qui peuvent baiser tout ce qui bouge même si c'est des mineurs? Eh ben, moi je pense que un jour ou l'autre, même si ils pensent que le monde leur appartient, le monde finira par tomber sur leur tête. Voilà. Et ne nous associez pas à ce genre de personnes. Voilà. Merci. Bref, moi je vous le dis, hein, depuis longtemps je le dis à ma femme, moi je vous dis la vérité. Hein. Je sens que là tout ce qui est Squeezie et tout, la vérité. Hein. Bientôt,
Pas Squeezie, attention. Hein. Squeezie, il a rien fait. Je crois qu'il a une femme, ou bref, lui, il est comme moi, il est carré, le mec. Et il a sa petite vie tranquille, pépère. Vous voyez ce que je veux dire? Il est plus dans ces délires de trucs chelous. Les fiestas et tout. Lui, je le vois, il est vraiment dans le. Ouais, il est tranquille. Hein. Dans le carré, lui. Ouais, il est dans sa petite vie. Hein. De toute façon, il fait jamais parler de lui. Voilà. Donc, Bref, moi je vous dis un truc juste. Dans pas longtemps, il va y avoir plein de têtes qui vont tomber. Et attention, hein, ne vous dites pas, ouais, c'est des mecs, c'est que des. Il y a des filles aussi. Il y a eu des filles aussi. Des femmes youtubeuses qui ont fait des trucs chelous. Faut faire attention à qui on côtoie. C'est pour ça que moi, quand je vois un mec, il vient de YouTube, il me dit ouais, tu me fais confiance. Bah, je lui dis écoute, dans la vie, je fais confiance à 3 personnes. L'une, c'est moi, la deuxième, c'est ma femme, et la troisième, c'est pas toi. Tout simplement. Bref, la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt, c'était votre tonton et votre tata. Et je vous dis, ça va péter dans pas longtemps sur plusieurs choses sur YouTube. Je le sens, ça va péter parce que le truc en fait, c'est que à la limite, franchement, j'ai reçu de plusieurs youtubeurs en général, tu vois. De plusieurs youtubeurs, souvent, en général, c'est souvent où ça part en couille, c'est dans les fiestas. Les fiestas entre youtubeurs où on s'invite, ou souvent là que ça part en couille. C'est souvent là que ça part en couille, et des fois j'ai l'impression qu'il y a des youtubeurs, ils font exprès d'inviter des trucs chelous. Bref, c'est bizarre. C'est bizarre. Moi j'ai l'impression que des fois t'as des youtubeurs, ils ramènent exprès des mineurs à leur fiesta pour piéger d'autres youtubeurs. Ça voilà, j'ai pas envie de trop m'avancer, mais c'est bizarre ces histoires-là, et j'ai pas du tout envie d'être associé. Moi je suis à Grenoble, je suis avec ma femme, d'accord? Voilà, tranquillou, moi je fais ma petite vie, la famille. Moi je dis juste ça va péter d'un coup, dans pas longtemps, et puis c'est tout. J'ai pas envie de sortir de blase, j'ai pas envie de foutre la merde. Moi je suis de mon côté, voilà. Mais la chose la plus dangereuse chez les youtubeurs, de toute façon, voilà, c'est les conversations privées. Les conversations privées sur les réseaux sociaux. Souvent c'est les trucs d'apéro de youtubeurs, là, bon encore là ça va, mais souvent c'est les fiestas qu'on organise entre nous. Ah, par exemple, t'as des potes déjà dans le sud qui ont organisé des fiestas entre eux, ça m'a déjà invité. Ça m'intéresse pas trop. Les fiestas, ça m'intéresse pas trop parce que, encore, je bois pas d'alcool, mais souvent, quand il y en a qui boivent de l'alcool, tu finis mort pilot, c'est-à-dire tu finis mort, et t'as une meuf, elle arrive, tu vas commencer à faire des trucs chelous avec elle, t'as l'impression qu'elle a 22 ans, la meuf, elle va te dire j'ai 15 ans et demi, frérot. Voilà, bref, vous m'avez compris. Bref, prenez soin de vous, de la MIFA, à très très bientôt, c'était GameX13. Et voilà, je tenais juste à mettre les points sur les i. Pour ces personnes-là qui continuent à m'envoyer des messages encore et encore, et qui me disent ouais, tu fais rien, c'est à vous de faire. Allez voir la police. Vous avez la photo de ces youtubeurs-là en question, vous avez leur chaîne YouTube, vous avez leur nom de famille, leur prénom, et vous avez même peut-être même leur âge. Donc voilà, c'est à vous de faire la chose, c'est à vous de les démolir avec la police. Nous, les youtubeurs, on n'est pas meilleurs que vous en fait. Voilà, bref, ciao tout le monde. Gaming